Salut tout le monde, bienvenue à nouveau dans un autre épisode de BS pour Build. Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui où nous tentons de battre un record en étant les premiers à installer une boîte de vitesse à 6 rapports dans une Huracan. Si nous réussissons et adaptons le câblage à notre transmission manuelle, nous aurons la première Huracan à boîte manuelle au monde. Commençons et restez à l'écoute. Dans le monde de l'utilisation de ces transaxles Graziano, l'utilisation d'un levier de vitesse manuel est en fait un peu un problème technique. Donc tout ce truc qui se fixe ici est ce qui le change d'un e-gear à un manuel en gros. Nous avons donc toutes les fixations manuelles que vous avez déjà vues. J'en parlerai plus tard. Nous avons nos clips de câbles et tout ça. Nous devons faire passer des câbles jusqu'à un levier de vitesse. Et c'est là que le problème se pose. Pour les leviers de vitesse du Graziano, vous avez quelques options. Une entreprise fabrique un billet, mais ne répond pas aux emails, rendant l'achat impossible. Lamborghini en produit aussi à des prix très élevés, tout comme l'Audi R8, et ils sont un peu moins chers. Et j'ai pu en trouver un, c'est ce que ce bébé est ici. C'est une unité de changement de vitesse à 1000 $. Nous l'avons en fait commandé à quelqu'un qui l'avait utilisé en Norvège. Donc c'est un levier de vitesse Audi R8, ce qui est fantastique. Cela va fonctionner pour ce que nous devons faire. Il possède des câbles reliés à notre transmission, qui est en réalité conçue pour une Audi R8. Nous avons le bon mécanisme de changement de vitesse, le bon câblage et la bonne transmission pour travailler ensemble, ce qui devrait nous permettre d'obtenir de très beaux changements de vitesse propres. Une fois le levier de vitesse commandé, il a été difficile de trouver certains autres composants nécessaires pour finaliser l'installation, comme ces clips et d'autres éléments que je vous montrerai plus tard. Mais nous avons finalement tout obtenu en interne et il est maintenant temps de commencer l'installation sur cette voiture, qui n'était initialement pas prévu pour avoir un levier de vitesse manuel. Et en descendant dans le tunnel, là, vous avez des conduites d'eau qui vont jusqu'au bout. Nous construisons notre propre système de refroidissement personnalisé, donc nous n'avons pas besoin de ces conduites. Donc, nous devons obtenir toutes ces lignes et tout ce qui est à l'intérieur de ce tunnel qui passe par ici. Nous devons tout sortir et tout laisser tomber pour nous débarrasser de notre chemin, pour faire de la place, pour que cette chose aille du bas vers le haut. Et le plan de jeu a toujours été de l'atterrir là où se trouve ce composant et de supprimer essentiellement ce composant ou de s'en débarrasser et de faire monter notre levier de vitesse par là, comme je vous l'ai montré dans le premier épisode de cette construction. Il est donc temps de commencer. Nous allons donc démonter l'avant de la voiture, lever la voiture et retirer tout ce qui se trouve dans ce tunnel central de la voiture. Donc, nous avons tout sorti de dessous. Il y avait comme 3 différentes conduites de liquide de refroidissement, une conduite de vide, une conduite de liquide de refroidissement supplémentaire, quelques conduites de climatisation, beaucoup de choses qui sont toutes sorties de l'intérieur de ce tunnel et ne vous inquiétez pas, nous avons des plans pour tout faire fonctionner et le remplacer et le remettre ensemble. Nous avons testé le levier de vitesse, il rentre dans la largeur, donc la prochaine chose que nous devons faire est d'aller ici, repérer notre endroit où nous voulons que notre levier de vitesse passe, qui est juste là, et nous devons nous fabriquer un trou. Nous devons percer un trou dans la voiture. Nous avons fait notre premier dommage sur la voiture en perçant notre trou pilote, qui est le centre de notre zone de travail. Nous sommes juste sur la ligne centrale, je suis passé en dessous et il n'y a que 2 choses en dessous maintenant. C'est une ligne de frein pour un côté et une ligne de frein pour l'autre côté. Donc j'ai écarté ces lignes de frein dans cette zone. Donc c'est le début de notre pièce et c'est la fin de notre pièce que nous utilisons pour en quelque sorte loger cela. Donc je veux vous montrer cela et mentionner une entreprise qui nous a énormément aidé sur cela. Donc c'est notre levier de vitesse à grille. C'est un levier de vitesse à 6 vitesses avec une sorte de boîtier à grille. C'est une pièce vraiment chère, vraiment géniale, fabriquée par Audi qui grille nos changements de vitesse et s'assure que nous ne nous retrouvons pas au milieu d'un changement de vitesse ou quelque chose comme ça. Et cette pièce était super difficile à trouver.
ainsi que quelques autres pièces comme ces clips de câbles à l'arrière. Il y a eu beaucoup de recherches et c'était en fait vraiment difficile d'obtenir ces clips et ce support ici. Et ils nous ont tous été fournis par ECS Tuning. ECS Tuning est une excellente entreprise qui nous a beaucoup aidé par le passé sur toutes sortes de projets différents que nous avons eus. Ils fournissent des pièces pour Bayerische Motoren, Werke Audi, Volkswagen et comme vous le savez, beaucoup de pièces Audi, comme le transfert vers Lamborghini. De plus, je doute qu'ils puissent fournir des pièces pour d'autres marques et des pièces génériques comme des kits d'amélioration. Kit de changement d'huile et autres super produits, je mettrai un lien dans la description. Un grand merci à eux pour leur aide avec ces pièces. Et vous savez, quelque chose comme ça assez cher et vraiment très belle touche à avoir sur cette construction. Donc un grand merci à eux, lien dans la description les gars. Si vous avez une voiture allemande, vérifiez leur site à coup sûr. Donc revenons à cela. C'est notre levier de vitesse à grille et nous devons l'avoir ici, mais nous allons essayer de le cacher sous cela parce que nous voulons qu'il ressemble toujours à une Lamborghini d'usine. Et cette grosse chose ronde qui dépasse ici ne donnerait pas vraiment cet aspect, mais aussi alors nous avons immédiatement pensé pourquoi ne pas imprimer en 3D une version de ceci. Avec les grilles à l'intérieur, le plastique est trop fragile. Si vous manquez votre coup et touchez une grille, il se brisera. Il se casserait maintenant car ils ne sont pas vraiment assez forts. Donc nous allons avec le plan de jeu de cacher cela essentiellement sous cela. Ce sera très difficile, mais je pense que nous pouvons le faire. Donc ce que nous devons faire maintenant est d'installer cela dans la voiture. Nous allons mesurer la profondeur pour que nous puissions dire combien de place nous avons pour cela. Cela nous dira jusqu'où nous devons monter cela dans la voiture et d'autres choses. Et cela nous dira également la forme et la taille du trou que nous allons couper. Nous avons déterminé nos mesures, schémas et chemins de coupe. Nous avons seulement compris que nous devons faire glisser cette chose à travers pour commencer. Donc nous devons couper un trou assez grand pour que cette base monte, mais cette partie n'a pas besoin de monter. Clairement, il n'a pas besoin d'aller sur le dessus, sinon on pourrait tout mettre en haut. Ce serait fantastique. On ne peut pas faire ça cependant. Donc cette base doit pouvoir glisser vers le haut pour que ces choses soient à peu près au niveau du sol sur le carbone là-bas qui est juste là. Donc nous avons marqué un carré. Kyle va le découper. Et pendant qu'il fait ça, je vais travailler sur ceci. Ce que nous devons faire, c'est évider le fond de ceci, puis découper l'ouverture que nous voulons voir également dans ceci. Donc ce sera une ligne qui ira d'ici à environ ici. Et ensuite, en travers, en bas, en gardant certaines des lignes du corps. Et nous allons juste faire une sorte de forme rectangulaire déformée. Un trou dans ceci avec un fond évidé. J'aurais dû mieux faire attention à mes formes à la maternelle. Kyle a fait un excellent travail en découpant notre carré, tout est donc prêt à l'emploi. Je vais maintenant prendre l'outil Dremel, faire mes marques et évider ce bébé avec précaution. Nous avons transformé notre levier de vitesse en lunette en supprimant la partie de changement de vitesse. Le résultat est esthétique et à la bonne finition. Nous avons évidé la partie inférieure contenant les boîtiers de contrôle, car ce sont nos points de montage dans la voiture. La hauteur est parfaite. Ensuite, ça se clipse ici. Et une fois le soufflet de levier de vitesse installé entre les deux parties, ça couvrira joliment l'ensemble. Nous sommes maintenant prêts à clipser ces éléments ensemble et à retourner à la voiture pour mettre notre levier de vitesse par en dessous et commencer à voir la hauteur où les choses vont atterrir et où nous voulons monter cette hauteur à l'intérieur du tunnel.
Nous avons passé le levier de vitesse par le bas et un cric de sol est dessus actuellement. Il n'est pas exactement centré là où il doit être, mais c'était assez proche pour nous donner les mesures dont nous avons besoin. Alors nous avons marqué la zone de coupe que nous devons faire sur notre, vous savez, c'est notre genre de couverture de tunnel de trans bizarre et donc nous allons devoir découper tout le cercle qui est en jaune là-bas. Cela nous permettra de commencer à placer certaines des autres parties du levier de vitesse. Nous avons trouvé notre emplacement et découvert que nous devrons acheter un peu plus de terrain. Frapper cette marche arrière est un long lancer et si nous l'augmentons encore, cela va commencer à se heurter à le multimédia interface. Mais nous avons une manière propre de faire cela, donc nous ne sommes pas trop inquiets. La prochaine étape est que la pièce à laquelle la grille est fixée a quelques... Nous devons couper les deux onglets inutilisés, un ici et un là. Ensuite, il faut centrer cette pièce à cet endroit. Et faire juste un peu de cannelure sur notre fibre de carbone pour faire de la place pour ces encoches afin qu'elles puissent s'enfoncer et ensuite nous pourrons boulonner notre grille à elle. Nous avons installé le levier et nous nous sommes assis pour vérifier que tout semble naturel et se sent bien. C'est droit et comme nous le voulons, donc c'est parfait. Je pense que l'emplacement est optimal compte tenu des circonstances. Je suis très satisfait du résultat. J'aimerais le laisser ainsi, mais nous devrons couvrir tout ça avec des plastiques. Nous vous montrerons bientôt le plan pour ça. Voici donc ce que nous devons faire maintenant. C'est de monter définitivement cette chose, donc pour l'instant, elle est juste là, avec un cric en dessous et nous devons réparer ça. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons retirer cette chose. J'ai mesuré à quelle distance du bas de la base de cette chose est ici. Elle se situe à peu près ici et ensuite, ce que nous allons faire, c'est construire des entretoises qui combleront cet écart entre le bas de la fibre de carbone là. Et ensuite, nous allons percer vers le haut et envoyer un boulon sur chacun des 4 coins à travers la fibre de carbone, à travers les entretoises. Sur le bas de la chose qui jettera ensuite un écrou et cela fixera très solidement cette chose en place. Nous avons soudé toutes les entretoises sur cette pièce. La pièce est maintenant reboulonnée sur le boîtier du levier de vitesse, comme à l'usine, et nous allons l'insérer depuis... En dessous maintenant, la prochaine chose que nous devons faire est de percer nos trous. Nous allons percer du bas vers le haut à travers ici. Vous pouvez voir qu'il y a un peu de rembourrage, là un peu d'espace, là c'est l'espace que nous utilisons. Et ensuite, nous allons acheter des boulons et laisser tomber ces boulons et attraper sur le côté inférieur de nos entretoises. Nous avons installé le mécanisme de changement de vitesse via ces 4 boulons visibles ici. Il y a un boulon ici, un autre là et 2 autres cachés en dessous. Donc c'est vraiment cool. Cette chose est vraiment bien et solidement installée ici. La prochaine chose que nous devons faire est de réinstaller le portail par-dessus et nous allons aussi ajouter un tas de pièces de garniture.
Nous avons réinstallé le portail et installé les accoudoirs et le multimédia interface. Nous allons maintenant installer le reste de la garniture centrale pour un look vraiment cool. Malheureusement, nous ne l'avons pas. Lors de la vente initiale de cette voiture, on nous l'a vendue comme un ensemble, mentionnant que quelques petites pièces intérieures avaient été vendues. Mais nous avons des remplacements pour ceux-ci, donc nous allons tout regrouper pour vous, afin que vous puissiez la voir. C'est un peu comme chaque fois que nous tournons un coin, il nous manque une pièce ou une autre, donc c'est un peu décevant. Mais vous savez qui nous a sauvé la mise avec ça? C'est une autre entreprise, Mullins, les gars qui nous ont fourni tous les systèmes électriques géniaux, donc nous avons pu réellement faire démarrer cette voiture. Ils nous ont beaucoup aidés sur cette construction. Donc nous avons besoin d'un pommeau de levier de vitesse. J'ai une idée. Le lendemain, nous nous sommes réveillés, avons rejoint l'aéroport, avons fait un sac qui pesait exactement 50 livres plein des unités de contrôle électronique Mullins inutilisées. Nous avons téléporté au bar pour quelques cocktails avant le vol, en retard pour le vol. Marcher est plus difficile que prévu. J'ai trouvé un porte-manteau qui n'avait aucun sens pour moi. Il semblait se renverser sans raison aucune. Dernier à monter à bord de l'avion. eBay est pour construire la mode et 3 heures. 5 minutes plus tard, nous étions à St. Louis. Le matin suivant, nous sommes allés au magasin de Mullins de l'autre côté de la rivière, dans l'Illinois, pour vérifier des pièces de Huracan. J'ai examiné attentivement leur Huracan donneuse pour voir ce que nous pourrions utiliser d'autre, et j'ai vérifié les nouveaux phares que je venais d'acheter chez eux. Puis nous avons trouvé cette beauté. D'un haillon arrière que nous commencions à imaginer comment nous pourrions le faire fonctionner avec nos turbos que vous verrez plus tard sur la chaîne, et puis nous l'avons trouvé notre pommeau de levier de vitesse. On a dû aller jusqu'en Illinois pour trouver un pommeau de levier de vitesse, mais c'est parfait maintenant. Les pommeaux de levier de vitesse se trouvent à cet endroit précis. Après avoir retiré le nôtre, originaire de l'Illinois, nous lui avons fait découvrir une saveur de Saint-Louis en dégustant du macaroni au fromage et écrevisses au Broadway Oyster Bar. La brasserie Four Hands produit de la bière faite avec 2 mains de plus. L'usine Anheuser-Busch pour de la Bud Light et Emos Pizza pour une pizza style Saint-Louis. Calicos pour du gâteau au beurre fondant. Sugar Fire pour le barbecue. L'Arche car vous devez jouer au beer pong au stade, le plus grand bar du monde. Pour finir, un peu de White Castle et le shifter est prêt à rentrer chez lui. Notre pommeau de levier est de retour à la maison. Nous avons découvert que nous n'avions pas les pièces de garniture. Avant d'aller voir Mullins, des milliers de kilomètres aller-retour de toute façon. Nous avons remis un pommeau de levier ici. Visualisons un peu cela et voyons à quoi ça ressemblerait. Pour le finir avant de passer le câblage, ce n'est pas trop mal. Notre soufflet de levier de vitesse sera en fait bien plus grand à cause de l'ouverture plus importante. Il remontera légèrement à cet endroit. Et autour de là, mais j'aime la couture rouge et la même couleur de cuir que Audi. C'est d'une Audi que Audi utilise, donc je pense que nous allons rester sur ce thème. Le même type de cuir, le même type de couture rouge en plein milieu. Et nous allons construire un pommeau de levier de vitesse personnalisé, mais je voulais vraiment avoir ça là. Donc voilà la visualisation de ce à quoi cela ressemble. La première Huracan à boîte manuelle au monde. Assez fier de ça. Pour faire bouger ce truc, nous devons revenir ici maintenant. ICS Tuning nous a beaucoup aidé sur ce point. Ils nous ont aidé à trouver les bons embouts de câble. Celui-ci était particulièrement difficile à trouver. Ils nous ont donc envoyé les bons embouts de câble ainsi que ce support. Il ne s'agit pas d'un simple morceau de métal bon marché à fixer ici. Nous allons maintenant installer le support et passer les câbles. Nous allons clipser ces pièces, les attacher aux extrémités du câble, et en actionnant le levier, cela déplacera la transmission. Parfait, tout le monde est connecté. Passons en revue les vitesses. Laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble. Ici et en haut, c'est la première, puis la deuxième, puis la troisième, la quatrième et 6e. Donc, c'est un peu têtu parce que, je veux dire, nous n'avons vraiment pas réglé tous ces câbles ou quoi que ce soit, mais c'est d'abord 2e, 3e, 4e, et puis ça devient un peu têtu pour le 5e et le 6e, et puis retour au centre. Donc, ça devient un peu têtu. Nous avons un peu joué avec les extrémités des câbles. Mais une fois que nous aurons notre liquide d'embrayage ici, parce que nous changeons notre embrayage pour un embrayage de plus grande puissance, une fois que nous aurons terminé tout cela. Et surtout, si nous obtenons des arbres de transmission et des choses comme ça, nous apporterons quelques modifications pour le rendre un peu meilleur. Mais ça fonctionnera, et ça fonctionnera comme un Original Equipment Manufacturer, parce que c'est tout Original Equipment Manufacturer, ce qui est plutôt génial. Transmission Audi, câblage Audi, levier de vitesse Audi, tout fonctionnera parfaitement dès que nous l'aurons un peu affiné. Tout ce que vous avez à faire est de sauter un peu sur ces fils ici. Voyez, je viens de le gâcher là, nous l'avons fait. Elle change de vitesse dans un ouragan.
Très bien les gars, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir regardé. Nous nous sommes évidemment beaucoup amusés à Saint-Louis. Un grand merci aux gars de Mullins pour leur hospitalité. Je vais mettre un lien dans la description. Nous avons trouvé des choses vraiment cool pour cette construction. Je suis donc excité. Merci à ICS Tuning pour nous avoir fourni ces pièces de levier de vitesse qui sont très difficiles à trouver. Si vous avez des pièces spéciales difficiles à trouver ou si vous cherchez des kits de changement d'huile ou de services pour vos voitures allemandes, consultez-les. Aussi un lien dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé. Nous avons passé un petit moment amusant loin, mais nous sommes à 100% de retour à la maison. Et concentrez sur cette chose et les choses vont commencer à vous arriver. Un peu plus vite, alors restez à l'écoute pour ça. À bientôt les gars. Paix. Salut. 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 Salut.